Coucou les colophanes, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo haul. Et oui, comme d'habitude, je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Et oui, 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 vous avez bien entendu, j'ai encore acheté. Alors, avant de commencer, je voudrais j'aurais bien voulu trouver, parce que comme d'hab, j'ai zappé un truc et je ne sais pas où je l'ai mis, ça m'embête. Donc, c'est pas grave. C'est bizarre, il était pas loin. Bah. Ou alors on me l'a pris. Dans la famille, on me l'aurait pris. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, nous allons commencer par ceci. C'était pour ça que je voulais vous retrouver ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait, parce que pendant mes 3 jours d'absence, j'avais pas pris grand chose, mais j'avais pris mes petits Bristol et j'ai commencé à faire mes nuanciers pour, comment on appelle ça, pour les colos mystères. Donc en fait j'ai utilisé mon, ça m'embête de pas savoir où c'est. Voilà, j'ai retrouvé. Donc j'ai commencé à faire avec les Crayolas que je vous avais montré mes petits Bristol. Donc l'idée c'était de, est-ce que ça va fonctionner? C'est autre chose, parce que forcément je ne savais pas où je ferais les trous. Ouais, donc à mon avis, si j'essaie comme ça. Ah, mais je suis pas dedans. Ah ah, donc il va falloir que je vois. Parce que même si je fais ça, je vais pouvoir recommencer. Ouais. Il faut que je décale pour pouvoir faire au bon endroit. Est-ce que je suis... Est-ce que par là, je serais bien? Non, je ne suis pas dedans. Parce que l'idée, en fait, voilà, c'était de faire des trous pour pouvoir, du coup, sur... est-ce que j'ai mon matata qui est là? Qui c'est que j'ai fait tomber? Oh, une boîte vide. Bah dis donc, c'est le bazar. Vous voyez? Ah bah peut-être que du coup, sur les côtés, ça pourrait le faire. Mais alors du coup, par là, ça va pas le faire. Ouais, il va falloir que je refasse. Hein. Faut que je... Alors déjà, faut pas que je fasse recto verso. Et il faut que je... Bon, bah de toute façon, c'était un essai. Parce que ensuite, j'enlève. Et puis, vous voyez, on peut... J'avais vu ça sur TikTok. Sur plusieurs chaînes TikTok. On trouve plus facilement nos couleurs. Bon, ça, je le referai. Et en fait, ce que j'ai fait, je vous l'avais dit que je le ferais avec mes petites étiquettes. J'ai numéroté. J'ai numéroté mes feutres. Voilà. Avec mes petits stickers numérotés. Bon, bah, du coup, ma petite perforeuse, elle est très bien. Mais, bon, déjà, je trouve qu'elle elle perfore pas très bien. Mais bon, je l'ai acheté 70 centimes sur Shine. Hein, donc, il faut juste qu'après, j'enlève. Donc, si j'arrive à bien décaler
L'idée des petits nuages, c'est pas mal. Il faut que je décale plus. Là, à mon avis, on est bon là. Ouais, et encore, hein. Ouais, là, on serait bon. Là, on serait bon. À la rigueur, il faudrait que je prenne des plus petits nuages dans mon... Je sais que je l'ai mis normalement, mon truc, il était là. J'ai dû le ranger ailleurs. Bref, donc voilà. Donc tout ça, pour ma petite perforeuse. Voilà. Donc bah, forcément, du coup, vous avez vu, j'ai acheté des petites fiches Bristol pour le faire. Comme ça, je vais faire avec tous mes feutres. Il y a du boulot, hein, parce que j'ai pas mal de feutres, du coup. Ensuite, j'ai pris aussi, toujours sur Shine, justement, d'autres feutres couleur peau. Je trouve que c'est tellement compliqué de trouver les couleurs. Donc c'est la marque Guana. C'est comme ceux que j'ai recto verso. Mais là on est sur 12 couleurs skin. Alors eux sont numérotés. 365, 280. Ouais, eux sont numérotés. Donc j'aurais juste à faire le... Et ils sont broches. Il n'y a rien à activer. Acrylique. Je sais plus combien je les ai payés. Je les ai pris sur Shine aussi. Donc ça, voilà, le nuancier à faire. Et ça, ils iront dans ma boîte à acrylique parce que du coup, je me suis fait, je vais vous montrer, une boîte à acrylique. Donc du coup, ils iront dedans. Par contre, mes acryliques, va falloir que je m'organise pour les numéroter. Parce que j'ai les métalliques et les... Alors, des fois, les métalliques, je les utilise. Alors, j'ai les métalliques de cette marque-là et j'ai les non métalliques. Voilà. De la marque Guangna. Voilà. Donc, il faudrait que déjà, j'arrive à les classer de façon... j'ai mes Jeff Noob en couleur peau et mes Artistro qui sont là-dedans, classiques et pailletés. Bon, ça, les pailletés, je suis pas sûre de les utiliser dans les mystères, mais bon. Donc, j'aurai les à mettre dedans. Hop, voilà. Et comme ça, j'ai ma boîte d'acrylique. Ce sont tous mes feutres acryliques. Donc, si je les numérote, ça sera peut-être plus facile, je sais pas. Je vais voir comment je vais fonctionner. Donc, voilà. Ensuite, alors j'ai acheté ça sur Temu. Alors ça, c'est rien de transcendant, c'est de la colle en fait. Parce que quand je fais mon tracker, ça me saoule en fait. Quand je fais mon tracker, vous savez le tracker que j'ai acheté sur la boutique de Steph Color 63. Donc je fais mes étiquettes. Et rappelez-vous, au début, ça a collé de partout, ça a bavé. Donc là, j'ai réussi à rattraper pas mal de pages. Mais pour les prochaines, je mettrai cette colle-là. Donc c'est une petite colle en forme de Blanco. Voilà, c'est juste parce que
ça va m'aider. Ensuite, j'ai acheté ça sur Amazon pour essayer de faire mes traits noirs dans les mystères. Parce que je trouve qu'avec mon feutre acrylique, ça fait des gros traits. Donc, je voulais essayer avec ça. Donc du coup, puis comme j'aime bien écrire avec ça aussi, je me suis dit c'était pas perdu. Donc c'est les Papermate. Alors je sais pas la mine, en combien elle est au boulot, en espérant y retourner bientôt. J'adore écrire avec ça sur les fiches pour mes patronnes. Donc ce n'est pas perdu. C'est à base d'eau. Ils disent pas hein, la mine. Ah oui, 0,7, médium pointe moyenne. Donc voilà. Ensuite, pareil, sur Amazon, j'ai pris les Cricut Joy. Alors, je connais pas du tout. C'est pailleté. Et ils étaient en promo. Ah, dis donc, quel... Et c'est hyper fluide. Alors, celui-ci, on voit pas bien les paillettes. Le début est un petit peu compliqué, mais après... En fait, ah, c'est hyper pailleté. Alors, c'est comme un stylo... Alors, c'est du 0,8. En fait, c'est une mine comme un stylo bille. Et en fait, la bille, elle... et ça brille. Ouais, ça brille. Hein. Et puis, j'adore la couleur du or, là. Ah ouais, j'adore. Alors, à voir avec le temps, mais là, au premier jet, alors je me souviens plus combien je les ai payés, parce qu'il y a longtemps que je les ai reçus et j'attendais d'avoir plus de choses. Je savais que j'avais fait plusieurs commandes partout encore. Et donc, je les attendais tous avant de vous les montrer. Mais, ouais. Donc, trop bien. Bon, je les mets là-dedans, mais je vais les remettre dans ma trousse après. Trop bien. Donc, ce sont les... Alors, attendez, je vais vous montrer l'étiquette. Les Cricut Joy. Alors, Cricut, je crois que c'est la machine pour... La Cricut, c'est la machine que les gens qui font du scrap utilisent, je crois. En tout cas, les stylos... je ne sais pas si vous allez bien voir que ça brille. C'est ouf. C'est ouf. Je suis très contente. Ensuite, alors, les deux dernières choses de chez Amazon. Voilà. J'ai acheté la gouache Imi. Elle était en promo. Donc, j'en ai profité. Donc, vous avez hop, donc la palette, 3 pinceaux et des godets de gouache. Donc, je ne vais pas les ouvrir tout de suite parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Qui sont quand même très, très bien remplis. C'est un matériel qui me tentait depuis quelques temps. Ne serait-ce que pour essayer de faire les effets plumes, etc. De faire une couche de gouache. Ça peut être intéressant. J'ai vu ça sur TikTok, je crois.
ou sur un réel d'une chaîne étrangère qu'elle utilisait la gouache pour faire des effets avant d'utiliser les crayons et tout ça. Donc, forcément, comme d'hab, comme je scroll, bah, je me rappelle pas de qui j'ai vu. Mais c'était sur une chaîne, je crois, russe. Je crois. Donc, bon, je sais pas si je retrouverai la chaîne que c'était. Mais en tout cas, du coup, comme j'ai vu que cette boîte était en promo la semaine dernière, j'ai dit, bon, bah, Bono. Enfin, par contre, je sais plus comment ça se remet. C'est la semaine dernière ou la semaine d'avant? Je l'ai reçu la semaine dernière, donc c'était la semaine d'avant. Parce que moi, je l'ai reçu la semaine dernière. Donc voilà, et derrière, vous avez le nuancier. Donc, je ne vais pas les ouvrir tout de suite parce que je ne sais pas à quelle vitesse ça sèche, la gouache. Et donc, je veux absolument être... C'est pour ça que, déjà, je n'avais pas acheté encore. Pourtant, tout le monde en parlait il y a un an de ça, la IMI, la gouache et tout. Mais comme je voulais être quand même maîtriser déjà l'aquarelle avant de maîtriser, essayer de maîtriser la gouache. Mais vraiment, je ne sais plus le prix, mais c'était vraiment un prix barré et je ne l'avais jamais vu à ce prix-là. Alors par contre, j'ai tellement acheté la semaine dernière que je ne me rappelle plus quel prix c'était. Mais du coup, bah, je me suis laissée tenter. Voilà. En plus, je trouve que la boîte est très très belle. Et ça, c'était commandé depuis... Je l'avais précommandé il y a déjà... je ne sais pas si ça rentre. Au moins 2 mois. Et il est enfin arrivé. Alors, bon, je ne vais pas montrer les solutions pour ceux qui ne veulent pas. Mais les Schtroumpfs, c'était une évidence, quoi. Alors, moi, au début, qui disait qu'il n'aurait pas de colo mystère, j'ai commencé par Nostros Famosos, les visages connus. Ensuite, le manga, il m'a sauté à l'œil. J'ai pris le manga. Ensuite, ma fille m'a donné son Hakuna Matata. Et là, les Schtroumpfs. Donc, alors par contre, à mon avis, ouais, bon, les bleus, il va falloir... forcément, je ne l'ai pas commencé. Je le commencerai certainement le mois prochain. Ou peut-être que... J'attendais de vous filmer, donc peut-être ce soir, je ne sais pas, je verrai. Je verrai. Donc, je suis contente. J'ai regardé les solutions parce que moi, je suis team solution et elles sont très belles. Par contre, il y a des doubles pages. Je ne pensais pas qu'il y avait des doubles pages. Ça y est, là, ça va devenir la mode des doubles pages. Donc, ça va être ouf. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait un petit tour sur Temu. J'ai acheté ça. Alors, un jour, je vous ferai peut-être le test. Donc, on le remplit d'eau. Voilà. On le remplit d'eau et... Donc, en fait, vous savez, mes poudres de mica que je vous ai montré l'autre jour. Mon espèce de petite palette avec les poudres. Ah bah, elle est là. Je vais vous la montrer, elle est là. En fait, il suffit de mettre un peu de poudre sur votre support. Vous mettez de l'eau et en lançant l'eau, ça va se faire... je ne sais pas, est-ce que je peux vous le faire maintenant? Ah bah, on va essayer. Bon, manifestement, au niveau de l'idée, c'est pas une bonne idée. Je pensais que c'était une bonne idée, mais il s'avère que ça a l'air de pas en être une. Parce que ça coule plus que je ne le pensais. Parce que moi, je pensais faire ça, voilà. On va le faire quand même, le test. J'ai l'impression d'être Carmouze, là. Parce que ça coule tout de suite. Alors, non, ça va pas être possible. Ça coule tout de suite, donc ça fait trop d'eau. Voilà. Alors, est-ce qu'après, on prend un coton? Non, mais là, il y a vachement trop d'eau. Je fais de la SMR en même temps. Je vous dis, je suis Carmouze. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaîtrez pas.
Mais Carmousse, c'était celui qui était avec De Chavannes et qui ratait tous ses tours. Tous ses essais de matériel. Bah, c'est un peu ça. Voilà. L'idée paraissait bonne. Bon, bah, n'achetez pas. Oui, c'est bien. Je vous achète des choses. Bon, après, bon, je sais pas du bon papier, mais si je fais... Voilà, il faudrait arrêter comme ça. Et puis... Ah bon, est-ce qu'on a besoin d'une pompe pour faire ce genre de choses? Je sais pas. Par contre, je sais pas ce que ça donnerait. Bon, après, c'est pas du bon papier, forcément. J'ai fait ça comme ça. Ou est-ce qu'on fait le contraire? On va essayer le contraire. On va pousser ça. On va pousser ça. Et en fait, on va faire le contraire. Faut juste savoir doser l'eau, je pense. Bon, il va falloir que je fasse des essais parce que là, c'est pas concluant. Et pas ouf au niveau de la conclusion. Appelez-moi professeur Tournesol. Après, c'est dommage parce que ça fait... comme là, ça fait super beau en fait au niveau de la brillance. On peut... Bon, là, j'ai pris les violettes, mais en plus, ça fait deux couleurs. Il peut y avoir des choses à faire, à mon avis. Hein. Mais c'est peut-être pas avec la pompe qu'il faut. Heureusement que j'ai mon torchon là. Je vais pouvoir le ramener dans la cuisine. Bon, voilà pour ça. Donc, pas concluant. Donc, on oublie la petite pompe. Oh, j'étais toute fière de moi d'avoir trouvé cette idée. Voilà, bref. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'en avais déjà d'autres formes. Je vous avais montré la dernière fois. Ça, c'est pour étaler les pigments de... Je les ai mis dans quelques trousses. Voilà. Donc, j'avais ceux-là. Et j'ai trouvé que ceux-là étaient sympas aussi. Parce que quand on étale, et ben c'est bien d'avoir aussi des petits. Vous voyez? En fait, quand vous étalez, bah, pour aller au plus près des éléments, vous avez le petit. Donc, comme ils étaient par deux, j'ai trouvé ça sympa. Mais ceux-ci marchent très très bien. Hein. J'avais déjà acheté ceux-là, les Kébites. Et donc, j'ai trouvé cela et je me suis dit que c'était pas mal d'avoir les deux tailles, en fait, pour s'approcher des éléments quand vous voulez étaler vos pigments de pastel. Donc ça, et puis j'avais toujours ça, que j'ai utilisé la dernière fois pour faire des points. Ça, j'adore. Franchement, ça, c'est juste top. En plus, ils vous donnent des mousses de rechange. Sur quoi je l'avais acheté, ça? Sur Amazon, je crois. C'est dans le Nail Art aussi.
Par contre, ça faudrait que je le recolle parce qu'en fait, on change que là, normalement, je l'avais... je sais plus. Mais ça, c'est sympa aussi pour faire les points. Et j'y ai pensé parce que là, il me l'a reproposé ce matin. Ça, je dis, bah non, sur Amazon. Je dis, non, je l'ai déjà, monsieur. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai encore pris des pochoirs. Mais alors, par contre, j'avais pris un mur droit. Donc, j'ai pris le mur pas droit. Bon, il y a de l'eau puisque j'ai posé... voilà. En fait, j'avais pris un mur bien droit. Et donc, je me suis dit que c'était pas mal aussi d'avoir des murs un peu déchirés pour faire des effets un peu tag derrière des personnages. Pour éviter d'avoir le mur juste... voilà. Et alors, il y en a un pareil, pour faire effet craquelé. Mais alors, il devrait mettre les tailles, enfin, où ils les mettent et moi, je regarde pas. Mais sur Temu, en fait, quand je vois un pochoir qui me plaît, je le prends. Et je ne vais jamais voir la taille. Mais alors, celui que je vais vous montrer là après, c'est sûr qu'il ne rentre pas dans mon classeur à pochoir. Je ne sais même pas dans quoi je vais pouvoir le mettre. Voilà! Je ne sais même pas s'il rentre dans l'écran. Alors, moi, c'était pour les fissures, en fait. Je trouvais ça bien. Mais bah, je pensais pas qu'il serait si grand. Après, c'est pas grave. Hein. Les fissures vont me servir quand même. Mais bon. Je sais pas, peut-être qu'il va falloir que je le plie. Je pense pas que ça casse, c'est du plastique. Parce que là, sinon, je ne vais pas pouvoir le garder dans mon classeur comme ça. Donc, ouais, je trouvais ça très bien d'avoir des fissures. Donc, je suis nulle pour dessiner. C'est clair que ça va m'aider. Et mon dernier achat, c'est une nouvelle trousse. Puisque je vous l'avais dit que j'ai acheté 2 nouvelles gammes de crayons qui sont en train d'arriver. Mais alors, elles sont parties il y a au moins 2 mois. Non, j'exagère, mais au moins plus d'1 mois et demi. Parce que on m'a proposé d'arriver par voie terrestre et d'avoir une économie sur Temu. Donc, j'étais pas pressée, j'ai dit oui. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que c'était si long par voie terrestre. Donc j'ai racheté, voilà, une trousse qui était en promo sur Temu. Donc, c'est une trousse de 200, je crois. Et je l'ai eu pour 15 €. Donc, 200 pour 15 €, ça m'a paru être une bonne affaire. Et un slot par slot. Ça, j'aime bien quand c'est vraiment en individuel. Donc voilà. J'aime beaucoup. Donc voilà, bah encore de beaux achats. Mais là, je me calme. Hein, je me calme. Je pense que j'ai pu... Parce que là, j'ai 2 nouvelles gammes qui vont arriver. Au niveau du matériel, à part si vraiment je fais un... Bon, vous me direz, je fais souvent des flashs. Mais bah, je commence à avoir quand même ce qu'il faut en acrylique. En matériel pour faire des fonds, j'ai ce qu'il faut. En stylo, crayon et tout, voilà, je suis pas malheureuse, loin de là. Donc, je pense que je vais pouvoir ralentir la cadence des achats et me consacrer bah, sur d'autres objectifs, notamment toujours celui de m'améliorer dans mes diverses manières de colorier. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de matériel vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, qu'est-ce que je pourrais vous demander de me noter? Parce que qui sont les gens qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo, hein? Je vais pas vous dire de me mettre schtroumpf parce que c'est un mot qui est quand même un peu compliqué à écrire, mais tenez, si vous êtes arrivé jusque là, vous pouvez marquer ou mettre un petit emojika. Ça serait cool. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si mon contenu vous plaît, et mettez les petits pouces quand c'est possible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
En tout cas, quand les crayons vont arriver. À bientôt, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, les petits. Allez, à bientôt.